Bonjour, cette semaine, Cap Amérique vous emmène dans l'enfer de Rio. À un mois des JO, la ville est exsangue, victime de la crise qui frappe le pays. Tout pour les Jeux, c'est malgré tout le seul message des autorités à une population à bout. À suivre aussi la voiture du futur qui fait des embardées. Tesla annonce être sous le coup d'une enquête fédérale américaine après un premier accident mortel survenu pour cause de défaillance du pilote automatique. Et puis, mission accomplie pour la NASA. Aux confins du système solaire, la sonde Juno réussit sa mise sur orbite autour de Jupiter. Bienvenue en enfer. C'est par ces mots inscrits sur des banderoles que les policiers brésiliens accueillent en ce moment les touristes à l'aéroport de Rio. Manifestation en forme de mise en garde. Ils menacent tout bonnement de ne plus assurer la sécurité. À un mois des Jeux Olympiques, les retards de salaire s'accumulent. Les caisses de la ville sont vides. À l'image d'un pays plongé dans la crise au moment d'accueillir le plus grand événement de la planète. Reportage de Nicolas Rançon. Scène de vie habituelle à Rio de Janeiro. Ce matin, ils sont plusieurs milliers, CV à la main, à venir postuler pour un emploi. Cette fois, 1600 postes sont à pourvoir pour les Jeux Olympiques. Ménage, sécurité, réception. Sans emploi depuis 6 mois, Cosme Luis prendra ce qu'on lui propose. Je suis fauché. Pour être là ce matin, je suis venu avec une carte de bus qui n'est pas à moi. Tu vois, cette carte, on me l'a prêtée pour que je vienne déposer mon CV. Plus de 11 millions de personnes sans emploi, 12% de chômage. Le Brésil est plongé dans une profonde récession économique et Rio de Janeiro n'y échappe pas. Et pourtant, les Jeux Olympiques créent un besoin inédit sur le marché du travail. 60 000 places temporaires sont à pourvoir. C'est la première fois que ce spécialiste en ressources humaines assiste à un tel scénario. Actuellement, beaucoup de Brésiliens sont désemparés, désespérés. Ils n'arrivent pas à trouver des emplois en contrat fixe. Mais avec ces Jeux Olympiques, du moins ici à Rio de Janeiro, c'est comme si une porte s'était ouverte. C'est donc la course sur le marché du travail, mais aussi au parc olympique. Avec 6 mois de retard, la mairie de Rio est fière de présenter à la presse la dernière enceinte manquante, le Vélodrome. Une compétition est organisée pour tester les équipements et rassurer les membres du comité international olympique. Ils ont retrouvé le sourire. Soulagement également pour le maire de Rio, Eduardo Paes, qui s'enorgueillit d'avoir transformé sa ville malgré la crise économique. Tous les projets sans exception dans lesquels la mairie s'était engagée, c'est-à-dire 90% des chantiers olympiques, viennent d'être livrés. Et je suis très optimiste pour le métro. On sait qu'il y a encore quelques problèmes financiers, mais le chantier avance bien. Les tests ont déjà commencé. Et il reste encore beaucoup à faire, comme cette station de bus qui doit relier le métro au parc olympique. Les travaux ont du retard. Le déficit de l'État de Rio est astronomique, 5 milliards d'euros. Alors pour garantir le bon fonctionnement de la ville pendant les Jeux Olympiques, notamment des transports et de la sécurité, le gouvernement fédéral a mis la main à la poche. Une énième rallonge de 800 millions d'euros. Pour le secrétaire des Finances, le plus grand événement du sport mondial sera préservé. Les budgets destinés aux Jeux Olympiques sont déjà mis de côté. Donc, il y a la crise de la ville de Rio et du Brésil tout entier qui, je pense, commence à être résolue avec une solution politique qui se dessine. Voilà plus de 3 mois que Rose et ses collègues enseignants sont en grève. Les fonctionnaires reçoivent leur salaire très en retard. Professeurs, pompiers, policiers, corps médical, retraités, la crise financière de l'État touche tous les secteurs. Les manifestations se multiplient. À Rio de Janeiro, le contexte social est explosif. Place maintenant aux dernières nouvelles de la course à la Maison-Blanche. La classe politique américaine lui tombe dessus. Une fois de plus, Donald Trump s'est mis à dos à la fois républicains et démocrates avec son dernier tweet.
voulu comme une attaque contre sa concurrente Hillary Clinton, présentée comme corrompue. L'association des billets de banque et d'une forme géométrique qui, dans le judaïsme, symbolise l'étoile de David, n'a pas manqué de susciter un beau tollé. Accusé de nourrir l'amalgame antisémite qui associe les Juifs à l'argent dans le but de diaboliser un adversaire, Donald Trump a tenté de se justifier en expliquant que dans son esprit, il s'agissait d'une étoile de shérif. Oui, mais problème, le même photomontage circulait déjà depuis une semaine sur un forum suprémaciste. Ni corrompu, ni malhonnête, Hillary Clinton, c'est du moins ce que retiennent ses partisans. Après un an d'enquête du FBI, les conclusions sont tombées cette semaine, à point nommé pour le premier meeting de campagne commune avec Barack Obama, venu, ce sont ses mots, passer le relais à la candidate. À 3 semaines de la convention démocrate et de son investiture officielle, Hillary Clinton rassemble son camp. C'est désormais au président Obama en personne de mouiller la chemise pour son ancienne secrétaire d'État. Les deux adversaires de 2008 ont participé à leur premier meeting en commun en Caroline du Nord. J'ai bénéficié de son intelligence et de ses compétences dans les capitales étrangères, où sa recherche de la diplomatie a mené à de nouveaux partenariats, a fait basculer de nouvelles nations vers la démocratie et a contribué à réduire la menace nucléaire. Par-dessus tout, nous allons construire la vision pour l'Amérique que le président Obama a toujours défendue. Cet engagement de Barack Obama à ses côtés n'est pas la seule bonne nouvelle du moment pour Hillary Clinton. Accusée d'avoir utilisé un serveur privé pour envoyer des emails classés secrets lorsqu'elle était secrétaire d'État, elle risquait d'être poursuivie en justice. Après des mois d'enquête et 3 heures d'audition de l'ex-première dame samedi, le FBI conclut à une négligence extrême, mais estime qu'aucune poursuite ne s'impose. Même si nous n'avons pas trouvé de preuves évidentes que Mme Clinton ou ses collaborateurs avaient l'intention de violer la loi sur les informations classées secrètes, les éléments montrent qu'ils ont fait preuve d'une négligence extrême dans leur traitement d'informations très sensibles et hautement classifiées. Donald Trump, son adversaire républicain dans la course à la Maison-Blanche, a immédiatement profité de ces déclarations du FBI pour attaquer la démocrate. Mais Hillary Clinton ne veut pas s'attarder sur les critiques. Elle compte sur le meeting commun avec Barack Obama, ainsi que sur celui de vendredi avec le vice-président Joe Biden, autre soutien de poids, pour recentrer sa campagne sur les questions sociales et économiques. Il entend révolutionner la manière de faire des voitures. Le génial homme d'affaires Elon Musk rencontre ses premières difficultés avec Tesla. La marque qui impose l'électrique dans l'automobile haut de gamme vient de rater ses derniers objectifs de livraison. Le groupe perd $1 milliard en bourse depuis 2 semaines. Et l'on vient d'apprendre qu'une enquête est ouverte aux États-Unis après la mort d'un client de Tesla. Son pilote automatique n'avait pas détecté la présence d'un camion sur une route de Floride. Christophe Dansette. Josh Brown avait acheté sa Tesla il y a 1 an. Il en était passionné. Je ne sais pas ce que je vais faire de mes mains maintenant. Cet ancien Marines avait pris l'habitude de mettre en ligne des petites vidéos tutoriels de sa voiture, sa Tessie comme il l'appelait. Le 5 avril dernier, il en poste une où il évite l'accident. Le véhicule fait un écart ici, tout seul, sur sa droite, pour éviter ce camion qui se rabat sur lui. L'ancien Marines n'a rien eu à faire ce jour-là. Sur un réseau social, il écrit « Tessie a bien joué, je suis vraiment impressionné, très beau travail. » 1 mois plus tard, sur cette route, le système ne fonctionne pas aussi bien. Le pilote automatique ne détecte pas la remorque de ce poids lourd qui coupe la route devant lui pour tourner à gauche. Josh Brown meurt sur le coup. Sa voiture est coupée en 2. Il est arrivé si vite sous ma remorque que je ne l'ai pas vu. Selon Tesla, le soleil très brillant ce jour-là et la hauteur de la remorque pourraient expliquer pourquoi la présence du camion n'a pas été détectée. Dans un communiqué, le constructeur annonce d'ailleurs faire l'objet d'une enquête des autorités américaines. Car ce n'est pas la première fois que des dysfonctionnements sont constatés. Plusieurs propriétaires ont ainsi mis en ligne leurs frayeurs. Ici, l'autopilote ne détecte pas le véhicule devant lui. Là, la voiture se déporte toute seule sur la voie d'en face. Le constructeur californien rappelle que la technologie n'en est qu'à sa phase de test et qu'il faut toujours garder les mains sur le volant. Pour cette spécialiste, cela ne suffit pas.
Je pense que la responsabilité des constructeurs avec ces véhicules semi-automatiques est de comprendre que les conducteurs humains vont très vite devenir inactifs. Et donc, quand il y a des failles, notamment des zones de non-détection sur l'autoroute, il est de la responsabilité des constructeurs de résoudre ces problèmes. Dans la foulée de l'enquête, Tesla a annoncé une grande mise à jour de son pilote automatique prenant en compte les retours des utilisateurs. Le constructeur rappelle qu'il s'agit du premier accident en plus de 200 millions de kilomètres parcourus avec la technologie. Pour une telle distance, précise-t-il, il y aurait plus de morts sur un véhicule classique aux États-Unis. Stanley Kubrick nous l'annonçait pour 2001 avec son Odyssée de l'espace. Il aura fallu attendre 15 ans de plus pour voir l'homme s'approcher enfin de Jupiter. La sonde Juno est désormais en orbite autour de la plus grande planète du système solaire. Pari réussi pour la NASA, qui va maintenant pouvoir explorer ce géant gazeux et nous livrer, on l'espère, des informations essentielles sur les origines de la Terre. Noémie Roche. Toute dernière manœuvre pour Juno. Les ingénieurs de la NASA retiennent leur souffle. La sonde américaine réussit finalement à se placer en orbite autour de Jupiter. Un véritable exploit après 5 ans de voyage. Pour ces scientifiques, c'est l'aboutissement d'années de travail. C'est vraiment formidable. Notre équipe a fourni tellement d'efforts alors qu'il y avait tous ces risques. C'est fantastique. Juno est la deuxième sonde à se placer en orbite autour de Jupiter, après la mission Galileo entre 1995 et 2003. Sa mission doit durer 20 mois, à raison d'une orbite complète tous les 14 jours. Objectif, tenter d'en savoir plus sur la plus grosse planète du système solaire. Pour la première fois, cette sonde Juno est équipée d'instruments qui vont scruter l'atmosphère et on va essayer de répondre à comment cette planète s'est formée et comprendre si le centre de Jupiter est un noyau solide ou un noyau liquide ou semi-liquide, puisque tout ça est formé de gaz et on comprendra d'autant mieux la formation de notre système solaire. Les premiers clichés sont attendus fin août. Voilà, Cap Amérique, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez avec nous. L'info continue sur France 24.